welcome to Secret Paris. I'm author Juliette Sauvanet, and today we're going to be following the leading character from my short story, One Night in Paris, as she searches the City of Light for a mysterious book from the 1920s that was written just for her. Meet Ella Carlyle, an overworked Manhattan attorney who left everything behind to rush to Paris to fulfill her grandmother's dying wish. But things took a mystical turn for Ella when she was transported back to a swinging Parisian jazz club in the year 1927. It was here on the dance floor where she met Leo, a young, romantic American writer who totally swept her off her feet. But after one magical night in Paris together, Ella was whisked back to the present day with no way to find Leo. Unless she can find the book he wrote for her all those years ago. Perhaps in its pages she'll find a clue that might lead her back to him. Ah, the old Paris Jazz Club, Le Caveau de la Huchette. The jazz club where I first met Leo wasn't far from here. I'm getting closer. I can feel it. Loved by tourists and Parisians alike, the Abbey Bookshop is a well-known English bookstore on Paris's lively left bank. This charming little gem also happens to be one of Ella's beloved grandmother's favorite bookshops in all of Paris. Could there be a connection? Oh, Leo. You wrote the story of our magical night together. My beautiful Ella, if you ever read the words on this page, know that I left my heart with you on that carousel. And until I see your pretty face again, that is where it will stay. Forever yours, Leo. Of course. The carousel. It's time for a trip to Le Musée des Arts Forains, or the Museum of Funfair Art, or Circus Art as we would say. It's a really bizarre museum of the European circus world, and it was here that Woody Allen filmed part of his hit film, Midnight in Paris. Welcome from the Museum of the Arts Forains, on va dire bienvenue au Musée des Arts Forains. Alors, je vais être votre guide, je m'appelle Alain. On va commencer la visite par vous présenter un appareil qui était dans toutes les foires, bien sûr. C'est absolument formidable. Est-ce que vous connaissez son nom? Non, pas du tout, aucune idée. Alors ça, c'est un automatophone, très souvent appelé orgue mécanique pneumatique. Alors, je vais vous le mettre en marche, mesdemoiselles, je n'attends que vous pour danser, bien sûr. Allez. Et voilà. Allez, ça danse. Au début de mon activité, j'étais antiquaire et comédien. Ces deux professions m'ont permis de les conjuguer et pour ce faire de réunir des objets acteurs, c'est-à-dire des objets qui parlent, des objets qui ont des choses à raconter et que l'on trouve entre autres dans les domaines du spectacle en général et de l'art forain en particulier. La recherche des objets est toujours une aventure, une chasse au trésor. Donc il vaut mieux imaginer qu'ils sont mystérieux, ils sont arrivés ici parce qu'ils m'aimaient, parce que je les aime. En France, le rire n'est pas pris au sérieux, alors que dans d'autres pays, dont les États-Unis,
Ces objets-là sont très pris au sérieux. Il y a plusieurs musées aux États-Unis sur la fête foraine. En France, il n'y en a pas, si ce n'est cet endroit, qui sont toujours en mauvais état et que l'on ne voit pas vraiment ce qu'ils sont capables d'exprimer. Donc il a fallu faire tout ce travail de restauration, de mise en scène pour les présenter, pour les faire comprendre. Ici, c'est un musée spectacle. Les objets ne sont pas sous vitrine, on peut les toucher, donc ce n'est pas un musée classique. Attention, top, c'est parti! Allez, c'est parti la course. Allez, on perd pas son sourire, on récupère la balle, on n'arrête pas de la lancer, bien sûr. Et nous allons voir le numéro 8 qui prend la tête. Le 8, le 3, il y en a qui dorment. Alors, le numéro 9, il en est où? Il n'est pas avancé, le 9. Il n'est pas réveillé. Allez, mesdemoiselles, on n'hésite pas. Le 3 est en avance, le 3, le 8 avait remporté la pluche. On a un manège qui a été fait avec une technique hybride d'énergie. Il fonctionnait encore à la vapeur en 1897, mais on avait prévu également l'électricité. Mais aujourd'hui, on se sert de l'énergie des invités qui pédalent sur les manèges de vélo. Je suis gêné d'entendre le terme de collection parce que mes objets sont vraiment vivants. Bienvenue au salon de Venezia. Et je préfère parler de ma troupe de théâtre, de ma troupe d'acteurs, qui sont quelques milliers et qui fait que il est un fait, c'est un des ensembles les plus importants dans le domaine du spectacle qui existe. On vient ici par le bouche à oreille, ou bien alors par l'écho d'une émission de télévision. Mais c'est un fait que nous ne faisons pas de publicité parce qu'on préfère être reconnu pour notre propre mérite plutôt que l'annoncer nous-mêmes. D'autre part, ce n'est pas ouvert effectivement au public individuel. Il faut venir en groupe, mais ce n'est pas fermé. Et à oser regarder. Oser regarder. Alors, ce manège, mesdemoiselles, il est de 1884. C'est une vieille dame. Dites-moi, vous n'êtes pas en avance. Vous pouvez jouer au groupe, mademoiselle. Vous êtes très spécial. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très joli, très joli. C'est une vieille pièce, je pense. Allez, on n'a pas besoin de pièce. In their last moments together on that hot summer night in 1927, Leo took Ella for a ride on a beautiful carousel. But as the carousel spun, she was taken away from her love and sent back to the present day. Could the magic that took her away from Leo that night take her back to him again? Read more about Ella's mysterious voyage back to the roaring 20s of Paris in my short story, One Night in Paris. And join us for our next episode as we follow more of my leading ladies around the dazzling city of light and explore secret Paris.